Bonjour, bonsoir. Alors, dans cette deuxième vidéo, nous allons montrer comment faire nos tout premiers pas avec Abinit. L'objectif ici n'étant pas trop de maîtriser le fonctionnement complet de Abinit, mais de s'assurer principalement que nous avons réussi notre installation et que nous pouvons lancer certains petits calculs. Pour faciliter les choses, je fais le choix d'utiliser Jupyter, particulièrement Jupyter Lab, parce que nous aurons besoin du terminal. Nous allons faire appel au terminal. Puis nous aurons aussi certainement besoin d'un script Python pour pouvoir lire les données. Mais avant toute chose, pour commencer, il nous faudra d'abord configurer notre système avant de commencer. Cela passe par la copie de certains fichiers essentiels qui sont livrés avec Abinit. Alors, d'entrée de jeu, nous allons lancer notre terminal. Comme j'ai dit, nous exploitons le fait que Jupyter nous permet d'ouvrir un terminal. Donc, en ouvrant notre terminal, la première des choses que nous allons faire, c'est que comme nous avons déjà l'avantage que le terminal, en souvent, il va se mettre directement à la racine de notre dossier utilisateur, nous allons créer premièrement un répertoire de travail. Il suffira pour cela d'écrire. Comme c'est un tutoriel, on peut dire tuto Abinit. Alors, maintenant que nous avons créé notre répertoire de travail, nous allons copier les fichiers exemples qui viennent avec Abinit. Alors, pour ce faire, nous avons deux possibilités. Tout dépend de la manière selon laquelle nous avons installé Abinit. La première, qui était la plus facile, qui consiste à avoir installé Abinit en se servant de apt install, c'est-à-dire en installant Abinit directement disponible dans les dépôts d'Ubuntu. On va donc devoir repérer dans notre ordinateur où se trouvent ces fichiers exemples. Alors, nous allons d'abord pour cela ouvrir notre terminal pour montrer comment procéder. Alors, lorsque nous avons installé Abinit en utilisant la commande sudo apt install Abinit, un autre paquet s'est installé en même temps du nom de, j'agrandis, Abinit Data. Alors, la commande dpkg-l Abinit Data va nous permettre de voir quels sont les fichiers et dossiers qui ont été installés. Alors, le dossier qui nous intéresse, c'est celui-ci, ce dossier. Donc, voici le chemin pour y arriver. C'est ce dossier que nous avons besoin de copier si nous avons fait l'installation à partir des dépôts de Ubuntu. Alors, donc, tout ce qu'on aura à faire, ça sera donc de faire cp. Nous devons bien mémoriser le chemin. Je dis le voici. Exemple, n'est-ce pas? On le copie dans le dossier que nous avons créé tout à l'heure qui s'appelait tuto Abinit. Bon, puisque c'est un répertoire, il ne faudrait pas oublier d'ajouter un R. Alors, pour se rendre compte que le dossier a été effectivement copié dans notre répertoire de travail, nous allons nous rendre dans notre répertoire de travail et une simple commande ls
CSS nous permet de voir que le dossier exemple s'y trouve. Voilà pour la première méthode. La seconde méthode est celle que nous avons proposée en deuxième plan, c'est-à-dire nous avons téléchargé Abinit, les fichiers sources de Abinit. Nous avons décompressé. Et comme nous avons décompressé, il se trouve que dans ce dossier-là se trouvent des fichiers exemples. Alors, au lieu de passer par le terminal, cette fois-ci, je vais utiliser le gestionnaire de fichiers. On se rappelle que dans la précédente vidéo, mon dossier d'extraction se nommait comme ceci, Abinit. Donc, je vais là à l'intérieur, puis je vais dans le dossier doc. Une fois dans le dossier doc, je vais dans le dossier test. Alors, dans le dossier test, il y a un autre sous-dossier qui s'appelle tutorial. Et le dossier qui m'intéresse, c'est celui-ci, le dossier input. Donc, tout ce que j'aurai à faire, c'est de copier ce dossier input, me rendre dans le répertoire que j'ai créé précédemment, qui s'appelait tuto Abinit, et le coller. Alors, on peut déjà remarquer que le précédent répertoire s'y trouve. Alors, que contiennent ces répertoires? Ce sont des répertoires qui ont des fichiers d'entrée de Abinit que nous allons utiliser. Alors, je rappelle pour les besoins de ceux qui seraient passés par cette méthode, voici le chemin, c'est-à-dire vous entrez dans le dossier décompressé, vous allez dans le sous-dossier doc, sous-dossier test, tutorial, puis vous prenez le dossier input. Ça, c'est pour la première étape de configuration où nous copions nos fichiers d'entrée, exemple dont nous allons nous servir par la suite. Maintenant que nous avons copié le dossier, alors la deuxième étape va consister à dire, à faire comprendre à l'ordinateur qu'il faudrait comparer les résultats que nous allons obtenir dans ce tutoriel, on doit le dire, c'est un tutoriel de test. On doit comparer les résultats obtenus avec ceux fournis directement par Abinit. Ceci nous permettra de savoir déjà si notre installation a été fonctionnelle, si nous avons des convergences ou pas. Alors, pour cela, il faudrait donner dans le terminal, une fois que nous nous sommes rendus déjà dans le répertoire de travail que nous avons appelé ici tuto Abinit, il faudra donner le chemin vers ce dossier qui contient des valeurs test ou bien des valeurs de comparaison. Alors, nous avons toujours bien évidemment deux possibilités. La première, c'est celle qu'on obtient lorsque nous avons installé directement Abinit par les dépôts. Alors, le dossier qui nous intéresse, c'est-à-dire à la suite de la commande que nous avons tapée précédemment, c'est-à-dire dpkg-l Abinit data, le dossier qui nous intéresse, c'est celui-ci. Le user share Abinit/psp. Nous devons mémoriser ce chemin. Alors, maintenant que nous avons ce chemin, nous retournons dans le terminal qui est dans notre répertoire de travail et nous écrivons export API PSP égal PSP.
Voilà pour la première méthode. Alors, la seconde, c'est bien évidemment si vous avez eu à installer Abinit à partir des fichiers sources. Pour cela, nous allons nous rendre encore dans le dossier de Abinit. Alors, dans le même répertoire, sous-répertoire test, où nous avons pu prendre le dossier tutoriel, nous allons nous rendre compte que il y a un peu plus haut, c'est-à-dire nous avons tutoriel plus bas, plus haut, nous avons ce dossier intitulé PSPS4 test. Donc, il nous faudra mémoriser ce chemin, qui est celui-ci, dans mon cas. Puis, retourner dans notre terminal et écrire la même chose. Et valider. Voilà, c'est bon. Nous venons là de configurer déjà notre répertoire de travail. La prochaine étape va donc consister à prendre un fichier d'entrée, à l'exécuter, puis à analyser les différents résultats donnés par ce fichier d'entrée. Alors, avant de continuer, il y a un dernier élément qu'il nous faut copier. Cet élément, malheureusement, n'est pas présent lorsqu'on fait une installation directement par les dépôts Ubuntu. Mais on obtient cet élément lorsqu'on utilise la version source, c'est-à-dire lorsque nous avons décompressé les fichiers sources de Abinit. Alors, pour ça, il suffit que nous rendions simplement dans le répertoire tutoriel de tout à l'heure, dans lequel nous avions eu à copier le répertoire en input. Nous voyons que juste à côté, il y a un répertoire REFS, donc REF. Donc ce répertoire va contenir des valeurs de référence qui vont nous permettre de faire les comparaisons. Donc nous avons besoin de copier ce dossier, nous rendre dans notre répertoire de travail, puis de coller le dossier. Une fois que c'est fait, nous avons fini la préparation complète de notre environnement de travail et nous pouvons dès à présent passer à l'exécution d'un fichier. Alors, pour ce faire, nous allons premièrement, puisque nous allons commencer avec un tutoriel de base, nous allons premièrement créer un sous-répertoire de base dans lequel nous allons mettre notre premier fichier d'entrée de Abinit. Alors, puisque c'est un tutoriel de base, nous appelons cela le dossier base 1. Une fois que notre dossier est créé, nous allons copier à l'intérieur notre tout premier fichier d'entrée. Donc, nous allons faire CP. Alors, en fonction du dossier que vous avez copié, c'est-à-dire, pour être plus précis, si c'est exemple que vous avez copié, alors dans la suite, vous allez utiliser exemple. Si c'est plutôt input, dans la suite, vous allez utiliser input pour copier le dit fichier. Donc, on fait CP. Je suppose que c'est exemple. Nous prenons des bases 1.abi et nous voulons copier, voilà, nous voulons copier ce fichier d'entrée tbase1-1.abi. L'extension ABI représentant l'extension des fichiers d'entrée dans Abinit.
et nous allons copier dans notre répertoire de travail. Une fois que c'est fait, nous allons nous rendre dans ce répertoire de travail là. Base 1. Alors une simple commande ls permet de voir que notre fichier d'entrée s'y trouve déjà. Alors, nous allons donc lancer notre calcul. Alors, comme la dernière fois, il y a toujours deux possibilités. À partir de maintenant, nous nous mettons dans le cas de figure où Abinit a été installé à partir des dépôts d'Ubuntu. Pour ceux dont ce n'est pas le cas, ils devront à chaque fois donner le chemin complet vers l'exécutable de Abinit. Alors, nous allons commencer, procéder comme ceci. Nous lançons, avant de lancer l'exécution, il faudrait préciser quel est le fichier d'entrée. Base 1. Puis nous pouvons lancer l'exécution. Alors, c'est fait. Maintenant, après quelques secondes, comme on peut le constater, moins d'une seconde même, le Abinit s'est exécuté et puis nous pouvons avec ls nous rendre compte que plusieurs fichiers ont été créés. Ce sont des fichiers de sortie. Alors, le fichier log va contenir toutes les informations sur notre simulation ainsi que des éventuelles erreurs. Le fichier, l'extension .abo est le principal fichier de sortie de Abinit. Nous reviendrons sur les différents types de fichiers obtenus en sortie plus tard. Pour ceux qui préfèrent un environnement graphique, nous rendons dans notre répertoire de travail intitulé base 1, puis nous rendons compte qu'effectivement il y a eu des fichiers de sortie que voici, les fichiers de sortie, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en plus de notre fichier d'entrée que voici, nous avons eu 10 autres fichiers de sortie, et notamment un fichier .log, le fichier principal de sortie de Abinit. Alors, nous allons utiliser une commande simple pour comparer le résultat que nous avons obtenu en sortie avec les résultats fournis par défaut par Abinit. Alors nous devons nous assurer que les noms sont identiques pour pouvoir bien faire la comparaison. Bon, normalement tout s'est bien passé. Alors, on peut voir que par exemple le calcul a été effectué en 3,6 secondes, pareil dans le fichier de référence. Ok, c'est bon, nous pouvons sortir de là. Puisque nous avons également installé AbiPy dans notre ordinateur, nous pouvons nous servir d'un des packages qui a été installé au même moment pour lire le contenu du fichier log.
notre fichier log p. J'agrandis pour que ça soit un peu lisible. Et lorsque je valide, on va ouvrir notre fichier log. Alors, une fois que c'est fait, donc nous pouvons voir, nous avons un aperçu du contenu de notre fichier log. Alors bien évidemment, ces messages d'alerte ci-dessus ne sont pas très importants, mais nous pouvons voir le contenu de notre fichier log. Alors, la prochaine étape ici, ça sera d'aller ouvrir avec un éditeur de test quelconque le fichier de sortie. Ici, là, tbase1.abo. Donc, pour ce faire, nous entrons dans notre répertoire base 1, nous repérons ce fichier de sortie, puis nous l'ouvrons avec un éditeur de test quelconque. Alors, on peut y avoir le fichier en tête, la version de Albéniz qui a été utilisée, le copyright, un lien vers le type de copyright. Alors, on a là la date de début d'exécution du fichier ainsi que l'heure, le fichier d'entrée, le fichier de sortie principal. Nous avons les différents paramètres d'entrée. Alors, nous allons évoluer progressivement avec les paramètres d'entrée au fur et à mesure que de l'évolution des vidéos. Mais là, voici les valeurs des paramètres d'entrée. Alors, pour s'assurer que notre fichier, que notre simulation a été bonne, nous devons être sûrs que nous dépassons cette ligne. Si notre fichier s'arrête exactement après cette ligne, cela voudrait dire qu'on doit avoir eu un problème d'installation ou bien la simulation n'a pas pu s'exécuter pour certaines raisons. Mais si nous arrivons à cette ligne et que nous avons une suite telle que vous voyez là, cela signifie que tout s'est bien passé. Nous avons aussi également pu nous en rendre compte tout à l'heure en essayant de comparer notre fichier de sortie que nous avons obtenu à la suite de notre simulation avec le fichier de sortie fourni par Albéniz. Alors, on se rend compte là que tout est OK jusqu'à la fin. C'est bon. Donc, notre simulation pour ce premier test a abouti. Rendu à ce niveau, nous pouvons également aussi, pour des besoins pédagogiques, jeter un coup d'œil au fichier d'entrée tbase1.abi. Donc, nous revenons là. C'est celui-ci, notre fichier d'entrée. Nous pouvons l'ouvrir et certaines notes explicatives apparaissent déjà à l'intérieur en fonction des différentes variables que nous avons mis à l'intérieur, qui se trouvent dans le fichier. Bon, déjà on se rend compte que sur la première ligne, il s'agissait là de faire une simulation sur la molécule de dihydrogène. Alors, ce premier mot-clé fait référence à la longueur des vecteurs primitifs, donnés ici en bord. Mais ce qui nous intéresse également, c'est ce mot-clé N-type. Alors, ce mot-clé réfère ici au type d'atome, au nombre de types d'atomes. Alors ici, comme on ne travaillait qu'avec le dihydrogène, c'est pourquoi c'est 1. Nous n'avons qu'un seul type d'atome. Et le deuxième mot-clé se réfère ici au numéro atomique des différents types d'atomes. Alors ici, puisque nous n'avons que l'hydrogène, le numéro atomique ici c'est 1.
L'autre mot-clé qui est assez intéressant, c'est celui-ci qui nous donne le nombre d'atomes par type. Comme nous n'avions qu'un seul type d'atome et qu'il y en a deux, c'est pourquoi c'est 2. Et il faut aussi préciser le type de chaque atome. Alors, il faut noter que Abinit attribue un numéro à chaque type d'atome. Ici, comme nous en avions 2 et que ce sont des atomes d'hydrogène, c'est pourquoi il y a écrit 1 2 fois. Et à ce niveau sont données les coordonnées cartésiennes les coordonnées cartésiennes des différents atomes ici. Donc les distances sont données en bord, c'est-à-dire pour le premier atome d'hydrogène, il est à la position moins 0,7, ça c'est pour x égale à moins 0,7, y et z étant égal à 0, tandis que pour le second atome, il est à la position x égale 0,7, y et z égale également 0. Un autre mot-clé qui nous intéresse ici, c'est le nombre d'étapes maximales que nous avons, qui a été introduit ici. C'est-à-dire, le programme va tourner pendant un certain nombre d'étapes et une fois si on atteint cette limite et que le programme n'a pas obtenu la valeur recherchée, celui-ci va s'arrêter de tourner. C'est-à-dire, donc on limite la boucle ici. Donc, comme nous pouvons le constater, il y a là quelques variables d'entrée dans notre fichier. Et également, dans notre fichier de sortie, il apparaît également ces mêmes variables et d'autres. Alors, nous allons produire un fichier PDF pour résumer quelles sont ces différentes variables, à quoi elles servent et comment on les utilise. Maintenant que nous avons eu un résultat, et en exploitant le fait que nous avons installé AbiPy, nous allons essayer de visualiser un résultat. Nous avons deux possibilités ici pour visualiser le résultat. Comme je disais, puisque nous avons installé AbiPy, nous allons utiliser comme précédemment AmbiOpen. Nous allons ouvrir avec AmbiOpen notre fichier de sortie. De cette manière, on valide et on patiente quelques secondes, le temps que tout se met en place et que le fichier s'ouvre. Nous avons là un résultat. On se rend compte que, par exemple, si nous devons parler de nombre d'itérations, ce nombre d'itérations s'est arrêté à 6. Alors, on se rappelle que précédemment, je disais que nous avons mis un nombre d'itérations à ne pas dépasser. C'était 10. Que voici. Donc, on se rend compte que nous obtenons le résultat après 6 itérations, comme on peut le voir là. Après 6 itérations. Ça, c'est pour la première méthode. Dans la seconde méthode, nous allons exploiter l'interface graphique AbiGuide dont nous avons parlé la dernière fois. Alors, nous allons le lancer directement. Patientons que le serveur se lance. Il devra ouvrir automatiquement
le navigateur par défaut. Si cela n'est pas le cas, nous avons l'adresse ici et il nous suffira d'ouvrir à cette adresse-là. Alors, le voici qui se lance. Alors, une fois que l'interface est lancée, nous allons essayer d'analyser un fichier, le fichier de sortie, en appuyant là sur Output File Analyzer. Donc c'est fait, on a deux options. Nous allons faire un glisser déposer. Et les résultats de tout à l'heure, nous pouvons les visualiser directement dans cette interface graphique. Voyons par exemple ici, nous avons mis deux atomes d'hydrogène avec leurs coordonnées. Bon, on se rend compte que dans ce fichier, X est remplacé ici par A, Y par B et Z par C. Donc, voilà le résultat. Voilà. On peut également visualiser les figures de tout à l'heure que nous avions obtenues avec Ambi Open. Là, que voici, ça rencontre toujours à 6 itérations. Nous avons un résultat. Alors, voilà présenté de manière assez résumée le principe de fonctionnement de Avinit. Donc, dans les prochaines vidéos, nous irons encore plus en profondeur, c'est-à-dire nous allons premièrement éditer un fichier pour l'explication des différentes variables d'entrée, puis prendre un cas particulier qui sera une modification de ce premier fichier que nous avons utilisé pour l'atome d'hydrogène pour faire d'autres calculs. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.